Encore, je vous le dis, je vous demande, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Puis après, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui à Québec? Qu'est-ce que cela change dans notre quotidien? À quoi sommes-nous appelés à vivre ici et maintenant? Et ce matin, Jésus nous dit, « Voici mon commandement, nous dit-il, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ouais, Jésus, tu radotes. Aimez-vous les uns les autres. On l'a entendu autant comme autant. Et tu le répètes à plusieurs reprises pendant un seul et même repas. Si je radotais autant pendant un repas, je pense que Denis dirait, tu fais de l'Alzheimer précoce. Ce matin, nous nous retrouvons avec Jésus et ses amis au cours du dernier repas avec ses amis. Jésus sait que ce qui s'en vient va brasser le cœur de ses amis. La trahison, l'injustice, la violence et la mort vont les ébranler jusqu'au tréfonds d'eux-mêmes, les déstabiliser complètement. Comme toute tragédie qui nous tombe dessus et face à laquelle on se sent complètement impuissant. Comment ne pas perdre pied? Comment continuer à avancer quand l'inimaginable devient réalité et que la vie prend un tournant qui semble finir en cul-de-sac, quand la douleur et la colère nous font tellement souffrir et que nous n'en voyons pas le bout. Jésus nous dit, « Demeurez dans mon amour. » Si Jésus nous dit, « Demeurez dans mon amour », c'est parce que nous sommes déjà dans son amour. Demeurons donc dans son amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. L'amour, c'est un choix. Un choix qu'on fait au jour le jour et parfois de minute en minute. Ici, à mon avis, le mot « si » met en relief non pas un conditionnel. Attention, si vous ne demeurez pas dans mon amour, c'est pas ça, à mon avis. Le « si » met en relief notre liberté. Pas de coercition dans l'amour. Le choix de demeurer dans l'amour de Jésus est nôtre. À chaque instant, la voie est libre. Si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et Jésus nous en fait même un dessin. Il y a à peine 2 chapitres. Remettons-nous dans le contexte. Comme j'ai dit, on est le soir de son dernier repas. L'étau se resserre autour de Jésus et de ses amis. Et Jésus n'appelle pas ses disciples à prendre des armes,
à prendre d'assaut le palais du roi ou du gouverneur. Il n'appelle pas ses amis à le venger. Quand le monde s'écroule autour d'eux, Jésus ne les appelle même pas à sortir dans les rues et à s'occuper des gens qui sont dans le besoin. Au sommet de la crise, au cours de son dernier repas en ce monde, Jésus se lève de table et lave les pieds de ses disciples. Même ceux de Judas qui allait le trahir. Même ceux de Pierre qui allait le renier 3 fois. Jésus leur lave les pieds et leur dit de faire de même. Jean 13. C'est aussi simple et exigeant que cela. C'est ça l'amour qui est patient, qui rend service, qui ne fait rien de laid, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne s'irrite pas, qui n'entretient pas de rancune et trouve sa joie dans la vérité. Jésus ne nous demande jamais d'aller là où lui-même n'est pas passé avant nous. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. C'est un appel à abandonner le chemin de la vengeance, de la colère ravageuse, des représailles destructrices. C'est un appel à demeurer sur le chemin de l'amour qui, en toutes circonstances, porte du fruit en abondance, c'est-à-dire des gestes et des paroles qui nourrissent et soutiennent la vie pour le plus grand nombre. C'est un chemin exigeant, mais combien plus fécond que les chemins de la colère et de la vengeance. Oui, le chemin de l'amour est exigeant. Peut-être est-ce pour cela que Jésus le répète souvent, parce que c'est tellement difficile à intégrer quand l'émotion est forte et quand le danger est réel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Si facile à dire, mais combien plus difficile à vivre au jour le jour. Comme chantait Jean-Pierre Ferland, merci Richard de me rappeler cette chanson, l'amour, c'est l'ouvrage. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il faut se le dire, se le redire et se le redire. L'appel à l'amour est un appel constant au dépassement de soi pour le bien commun, pour le bien du plus grand nombre. C'est justement ce que Paul écrit aux Corinthiens qui sont divisés sur un foule de sujets, sur comment les couples devraient se comporter entre eux, sur ce qu'il faut manger, comment se comporter avec les gens qui ne sont pas chrétiens, avec qui on devrait coucher, pas coucher, quoi manger. Et les points de vue sont apparemment irréconciliables. L'appel à l'amour est un appel constant, un dépassement de soi pour le bien commun, dans les différends et les chicanes dans nos vies personnelles comme dans les conflits sur la scène nationale et internationale. Frères et sœurs, s'aimer ainsi, c'est exigeant. Mais ce n'est pas impossible. Jésus nous l'a montré
par sa manière de vivre, de mourir et de ressusciter. Pour transformer le monde, il suffit de choisir l'amour et de manifester notre amour les uns pour les autres, au jour le jour, par de petits gestes apparemment banals, mais combien transformateurs, comme laver les pieds des gens qui nous trahissent ou qui nous renient. Pour laver les pieds de quelqu'un, il faut s'abaisser devant lui, c'est-à-dire se rendre vulnérable. Il est vrai, dans cette position, on court toujours le risque de recevoir un coup de pied d'en face. Pas facile de se trouver dans cette position. Tout comme il n'est pas facile de se trouver dans la position de celui qui se fait laver les pieds. Souvenez-vous de Pierre, quand Jésus voulait lui laver les pieds, il dit « Non, non, jamais, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. » Puis c'est vrai, personnellement, je ne laisserai pas n'importe qui toucher à mes pieds. Mais... c'est particulièrement difficile dans le monde d'aujourd'hui. Notre monde qui valorise tant, et peut-être à l'outrance, l'autonomie, l'autosuffisance. Je suis capable, pas besoin de personne. Mais Jésus nous indique un autre chemin. Le chemin de l'amour, qui est le chemin de la vulnérabilité mutuelle. Et j'insiste sur cette idée de vulnérabilité mutuelle. Ce n'est pas un cas où il y en a un qui est vulnérable et l'autre est puissant et au-dessus. En anglais, il y a cette notion de mansplaining, malheureusement, il l'attribue aux hommes, qui prennent une position de pouvoir au-dessus de quelqu'un d'autre. C'est pas ça, la vulnérabilité mutuelle. C'est seulement dans la vulnérabilité mutuelle qu'on réussira à briser le cycle de la violence dans les conflits qui font des ravages tant dans le monde comme dans nos vies personnelles. C'est dans la vulnérabilité mutuelle de l'amour, tel qu'exprimé dans le lavage des pieds, que notre joie sera parfaite. En d'autres mots, c'est ainsi dans la vulnérabilité mutuelle que notre joie sera abondante et accomplira la volonté de Dieu. Et attention, la joie dont on parle ici n'a rien à voir avec le bonheur des petits plaisirs qu'on peut s'offrir dans les moments les plus doux de la vie. Ici, Jésus parle de la joie qui jaillit de la communion avec Dieu au cœur même des épreuves. La trahison, l'injustice, la colère, la violence et oui, même la mort. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et Jésus nous assure que nous serons bénis en choisissant de mettre en pratique son enseignement. Jean 13, 17. Nous serons bénis, même quand tout s'écroule autour de nous, en choisissant en toutes circonstances de mettre en pratique l'enseignement de Jésus, nous serons bénis. En demeurant dans son amour, nous porterons du fruit et glorifierons Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons demeurer dans l'amour de Jésus parce qu'il demeure déjà en nous. Par la grâce de Dieu et le fruit de l'Esprit que Jésus a promis à ses disciples,
Nous demeurons dans l'amour de Jésus et nous sommes capables d'accomplir les œuvres que Jésus lui-même a accomplies de son vivant. Oui, le chemin est exigeant. Dans cette vie, nous ne réussirons pas toujours à 100%. Mais nous sommes appelés à tendre vers cet objectif, vers cette promesse. Ne perdons pas courage, ne perdons pas espoir. Dieu est amour, et son amour excuse tout, croit tout, espère tout, endure tout. Par la grâce seule et dans la puissance de l'Esprit du Christ, nous pouvons demeurer dans l'amour et porter du fruit en abondance pour ainsi glorifier l'Éternel, notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.